Et là, tu es sur des projets un peu, tu vas présenter d'autres bios ou d'autres textes ou Là, d'autres magazines. là pour l'instant, comment dire, moi, je vais pas trop parler de projet. J'aime bien en parler quand ça sort. Ouais. Là, j'ai sorti un truc sur Michael Jackson, mais qui va pas me rapporter grand-chose. C'était fait par via une agence. Tu sais, des fois, on prend les. Mhm. Donc, dans ce cas, c'est l'agence qui te commande le bouquin. On a fait le making of de Thriller. Ouais. Mais bon, c'était stress. Moi, j'adore écrire sur la musique parce que pendant 2 mois, tu sais, tu passes ton temps avec un disque ou avec un groupe. Quand tu écris sur les Beatles ou les trucs comme ça, ou Brassens, et tu passes ton temps à tout écouter, c'est génial. Tu as écrit sur tous ces gens-là, justement. Ah ouais. Alors, oui, Moi, j'ai parle-nous fait un petit peu des. de tes livres Moi, musicaux. j'ai fait. Enfin, si tu veux, ce qui est bien, c'est que, en plus, par les magazines, j'ai fait Elvis Presley, j'ai fait les Beatles, j'en ai fait Ouais. 2, j'ai fait les Rolling Stones, j'ai fait la musique des années hippies, enfin celui-là qu'on a Ah adapté. ouais, 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 ouais. J'ai fait Madonna aussi. Oui, J'ai d'accord. fait Georges Brassens. Georges Brassens, ça a été un des livres les drôles, enfin, je veux dire, Mhm. pas drôle du tout, mais je veux dire, rétrospectivement, pour trouver des gens vivants qui peuvent parler de lui. Moi, Il n'y en avait plus. j'appelais les copains d'enfance. Ah bah non, là il est à l'hôpital. Ah bah non, là il est mort en janvier. Enfin bon, ça c'est finalement j'ai réussi à retrouver des amis d'enfance, mais c'était pas évident quoi. Ah, j'imagine. Et oui, c'était incroyable. D'accord. Mais c'est une belle bio. Voilà, qu'est-ce que je peux dire. Moi j'ai quelques éditeurs avec lesquels ça marche très très bien d'ailleurs. Ouais. Enfin, il y a quelques éditions qui ont Papier et numérique ou exclusivement papier. papier? Il y a des éditeurs Papier. papier qui bizarrement réussissent pas beaucoup en numérique. Le Duc, il est vraiment très très fort parce Mhm. qu'il cartonne en papier, il cartonne en numérique. T'es pas du tout en guerre, je veux dire, contre l'édition traditionnelle. Pas du tout. Tu prends le meilleur dans les deux éditions, l'édition indépendante et l'édition traditionnelle, et finalement, tu essaies de faire au mieux pour les textes que tu as à présenter, quoi. Je veux dire, tous les. Bah oui, parce que tu veux, ça sert à rien. C'est comme les gens qui seraient en guerre contre l'industrie des disques, tu vois. Oui, Radiohead, ils m'ont fait marrer quand ils ont lancé leur disque sur Internet. Attends, s'ils s'appelaient pas Radiohead, ils en auraient pas ils vendu. en auraient pas vendu un seul. Ouais, Oui, c'est ça. Donc les mecs de dire oui, maintenant, Internet, attends. ouais. Soit un groupe inconnu, pour leur truc, c'était In Numbers, ça c'était le disque, là. Je sais pas quoi ils ont fait en Ouais, c'est 2008, leur précédent. Oui, oui, c'est ça. 2007 par là. Je me Enfin. souviens, oui. Donc c'est Mais je bien crois beau qu'ils de. sont indés depuis d'ailleurs. Hein, depuis. Mais c'est vrai qu'ils avaient un nom au préalable. Enfin, ce qui est assez marrant en plus, Ça c'est aide, ouais. qu'ils l'ont sorti d'abord en numérique. Une fois qu'ils en ont bien vendu, ils l'ont sorti en disque normal. Moi, je pense pas qu'il faut. Moi, j'aime pas les oppositions. Je pense toujours que ce qui est intéressant, c'est de voir quelque chose est complémentaire. Ouais. Je veux dire, le numérique, le papier sont complémentaires. Mais alors justement, est-ce que tu crois pas que, parce que c'est ça, c'est une réflexion intéressante, moi j'ai le sentiment que les auteurs indépendants ne sont pas en guerre contre l'édition traditionnelle. En D'accord. revanche, j'ai l'impression que la réciproque est fausse. Tu ressens ça, toi? Tu sens que les éditeurs, ce qu'on appelle les professionnels de l'édition, c'est-à-dire les éditeurs, certains auteurs, les journalistes, les critiques, tu sens qu'ils sont un peu méprisants envers les auteurs indés ou un peu Je hautains crois ou... pas ça, mais je pense on est dans une culture fortement livrée où le papier est extrêmement respecté, ce qui est bien. Et pour l'instant, les liseuses, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas essayé, quoi. Moi, Mhm, j'avoue que le craquage, enfin, j'ai craqué quand j'ai essayé le Kindle, quoi. mhm, Je trouve ça incroyable. Et ce que je trouve incroyable, moi j'ai une anecdote fabuleuse, c'était quand j'avais acheté mon Kindle. Je me suis retrouvé aux États-Unis, 4 heures du matin, insomnie. mhm. Tu télécharges des extraits, puis tu achètes un bouquin, et une minute plus tard, tu commences à lire. Alors que va trouver un bouquin à Ouais, 15 heures du mais matin voilà, c'est ça, à c'est un l'autre bout des du monde, c'est avantages génial. aussi. Oui, je comprends pas, même pour eux, c'est plutôt un atout, Mais quoi. si tu veux, il faut. Pour eux, tu sais, c'est pas leur métier. C'est un petit peu comme quand on Mhm. est passé au MP3 Ouais. pour les productions de disques. Si tu veux, ils ont vu ça venir. Enfin, tu sais, ça vient d'ailleurs. C'est toujours un peu. Tu penses qu'ils ont un petit retard au démarrage, mais qu'ils vont s'y mettre finalement quand ils se rendront compte que le Oui. numérique c'est bien et que ça peut. Il y a ça, puis c'est pas les mêmes volumes quand même. Moi, Hmm. je connais pas de livre numérique sorti chez un éditeur papier qui aurait vendu plus en numérique qu'en papier. Je sais pas s'il y en a, il y en a. En France, je sais pas. Tu vois qu'aux États-Unis, il y en a. Peut-être aux États-Unis. Je crois qu'aux États-Unis, certains auteurs indépendants vendent plus en numérique que certains grands auteurs vendent en papier Ah oui, dans d'accord. des maisons d'édition traditionnelles, tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, aux D'ailleurs, États-Unis. le sport en ce moment aux États-Unis pour des éditeurs, c'est de repérer parmi les auteurs indés ceux qui sont des pépites et d'essayer de leur faire signer des contrats en Ouais, fait. c'est Hein. bien. Oui, en plus, ça va servir à Ça ça, un petit peu commence un peu comme. en France, c'est pas mal aussi, bien sûr, Tout à ça fait. peut Mais c'est servir ce qui de. se passe pour toi là, en fait. C'est ça. Bah oui, oui, c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu cette chance-là. Alors, bon, j'avais déjà un premier roman qui a été publié chez Robert Laffont, si tu Oui, veux. Et quand je me suis mis en indépendant, bon, c'est vrai que suite au succès que j'ai eu avec Écran Total, un éditeur est venu me voir et on fait quelque chose là, effectivement, qui va sortir au mois d'avril. génial. Et puis j'ai une grande saga qui sort au mois de novembre 2013. Super. Voilà, donc avec cet éditeur, La Bourdonnais, au mois d'avril, j'ai une série littéraire Oui. calquée sur les séries télé américaines que j'adore. Alors Ah, je me bien. suis amusé à détourner tous les codes et Ouais. pour mieux en rire et pour mieux faire quelque chose d'un petit peu fourre-tout.
ça va être un joyeux bazar. Faut qu'on retourne le Mac, là, en fait. Au contraire, c'est mieux la voix off. Non, mais je couperai ça au Ok, montage. d'accord. Non, non, on peut le garder. Et puis, en novembre, c'est un roman. Là, c'est une suite, c'est une saga romanesque. D'accord. Et je livre le premier tome donc pour novembre 2013 chez Don Quichotte. Ah ouais, sympa. Voilà. Cool. Donc c'est pareil, je suis pas en guerre. Moi, je suis comme toi. Je pense qu'il y a du bon dans les deux systèmes, dans tous les systèmes. Je suis pas en guerre du tout contre l'édition traditionnelle. Je connais Oui. ses limites, ses défauts, ses faiblesses. Je connais aussi ses forces. Alors, pour moi, les forces, bon, c'est la diffusion, évidemment, sûr. que tu n'as pas quand tu es indépendant. C'est ça. Cela dit, un éditeur, à mon avis, il se battra pour toi pour te diffuser si tu es déjà un auteur connu. Donc c'est aussi un petit peu le chat qui se mord la queue. Si tu veux, moi, ce que je redoute quand même dans le numérique, c'est qu'il peut se passer que ce qui s'est passé dans le MP3, c'est qu'il y a une telle profusion au bout d'un moment d'offres, parce que tu sais plus où donner de la tête, quoi. Oui. Et donc, moi, je pense que de toute façon, les deux systèmes vont cohabiter. Mais c'est le moment de prendre les places, en revanche. Tout à fait. Cela dit, les lecteurs sont pas idiots, ils feront eux-mêmes le tri de toute manière. C'est vrai qu'il y aura profusion, C'est il vrai. y aura des choses très bonnes, il y aura des choses pas bonnes du tout. C'est ça. Je dirais comme en édition traditionnelle, je veux dire, bon, Exact. voilà. Après, c'est le lecteur qui fait la différence. Mais le truc, c'est ça, il faut avoir beaucoup de, je pense, d'auto-exigence. Non, mais c'est vrai que l'exigence, c'est ce qui fait, à mon avis, que l'édition indépendante sera florissante dans les années à venir. Tout à fait. Il faut proposer des vrais livres, des bons textes, un travail bien fait, un Ouais. bon travail d'editing. Parce que moi, j'ai vu j'ai des gens qui m'ont envoyé leur bouquin. Il y en a un, je sais pas, en plus il va se reconnaître, mais c'est un copain, c'est un type adorable. Mais bon, Ouais. je lui ai renvoyé, ça m'a pris plusieurs heures. Moi, je pensais vraiment lui faire plaisir. Ouais, ouais. J'ai pris des heures à corriger son truc, à corriger les fautes d'orthographe, les fautes de style, Ouais, des trucs comme ouais. ça. Il l'a visiblement moyennement bien Aïe, pris. d'accord. Alors que bon, c'est un service. C'est plutôt un service que tu un lui service rendais, hein. énorme. Ouais, bien sûr, tout à Et fait. puis il faut être humble. Ce que je trouve génial dans le numérique, tu vois que tu changes la couverture, des fois le livre il commence à décoller, tu changes des trucs. C'était une façon de réagir. Tu peux rajouter, par exemple, moi sur le Elvis Presley, ce qui est assez Ouais. marrant, le Elvis Presley, un soir il y a eu un truc sur RTL, il y avait une chanson, c'était Can't Help Falling in Love. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, celle-là je ne l'ai pas traitée. Mhm. Eh ben, écoute, c'est bon, un jour plus tard, elle est dessus. T'as Quoi. mis à jour et, C'est ça. et c'était bon. Et ça, c'est Ouais. fabuleux. Ouais. Dans l'édition traditionnelle, tu pourrais jamais faire ça. Quoi. Ça, c'est génial. T'as une réactivité immédiate en Bah vérité. oui, c'est vrai. Et un contact immédiat aussi avec les lecteurs. Tout à fait. Tu laisses toi aussi sur tes ouvrages un site sur lequel, Oui, un lien en tout cas sur lequel les lecteurs peuvent te contacter, discuter avec oui, toi. tout à fait. et Tout ouais. à fait. C'est Tu laisses tes important. coordonnées aussi comme ça, Complètement, ça. entre guillemets. Et alors ça marche bien, tu as des lecteurs qui te contactent et qui te donnent leur avis. Ben qui te- oui, il y a beaucoup d'avis. Moi, je trouve ça, ce que je trouve assez génial, c'est que ça, je l'avais déjà un peu avant, depuis qu'il y a Internet, c'est que nous, les auteurs, Mhm. on a des feedbacks Ouais. des lecteurs, et ça, c'est C'est extraordinaire. sympa ça. Hein. Extraordinaire. Dans tous les cas de figure, c'est toujours bien. Quoi. Bon bah écoute, ce sera le mot de la fin, c'est Mais pas oui. mal, non, hein. Absolument. Super, merci.